Quant à nous, nous retournons dans le texte de l'Épître aux Galates. Je médite d'un côté le psaume 119 et de l'autre côté Galates depuis maintenant quelques semaines. Un texte qui me passionne, un texte qui me fait aussi comprendre que la parole n'est pas toujours très simple à comprendre, ni très simple à expliquer. Un texte qui me met au défi constamment sur le plan personnel. L'Épître aux Galates, c'est une épître qui a, j'allais dire, changé le cours de l'histoire, en tout cas le cours de l'histoire de l'Église. Nous avons parlé tout à l'heure de Luther, c'était le texte que Luther a travaillé pendant tant de temps et qui l'a fait comprendre le salut par grâce et au moyen de la foi seule. Par grâce seule, en Christ seul et au moyen de la foi seule. Et pour commencer son épître, nous l'avons vu dans les chapitres précédents, chapitre 1, chapitre 2, il réaffirme « Il n'y a qu'un seul message d'évangile, et c'est celui-là. Tout autre message n'est pas un message d'évangile. Il est une moins bonne nouvelle que celle que je vous ai annoncée, celle d'un salut en Jésus-Christ, offert par grâce au moyen de la foi. » Ensuite, il a défendu son apostolat, il a défendu qui il était, il a défendu le message qu'il portait face à des adversaires qui essayaient de le réduire au silence. Il disait « J'ai reçu ce message de Dieu, je l'ai reçu de Jésus-Christ qui s'est révélé à moi et je vous le partage. Quelle autre autorité supérieure pourrait-on trouver ?» Il a dit « Ce n'est pas une autorité d'homme, mais une autorité divine qui me donne ce message. » Ensuite, nous avons vu qu'il revient à Jérusalem pour voir 14 ans plus tard, pour voir les autres apôtres et pour recevoir de leur part une main d'association et dire oui, nous sommes ensemble dans le même message. Nous le proclamons aux Juifs et aux non-Juifs, le salut en Jésus-Christ seul. Voilà qu'il nous a raconté 2 épisodes. Les 2 premiers chapitres sont très pratiques. C'est sa vie en fait, c'est presque biographique. Il raconte des choses qui se passent. Et par là, il éclaire le débat, la difficulté, le combat dans lequel il est. 2 premiers chapitres sont d'expérience. Les 2 autres qui vont suivre sont on va dire, de doctrine. Il affirme des choses. Et les 2 derniers chapitres sont très, très pratiques. Comment je veux vivre cette doctrine? On en est à la fin du chapitre 2. Et il est en train de faire une transition entre ce temps où il raconte son expérience, sa vie, la vie de l'Église et la doctrine. Donc il est déjà en train d'avancer vers qu'est-ce que c'est que cet évangile dont je vous parle. La dernière fois, nous avions vu qu'il avait dû reprendre Céphas, Pierre, l'apôtre Pierre, visuellement devant tout le monde. Parce que, nous dit-il, Pierre était venu à Antioche, l'église où Paul était présent. Il avait au départ mangé avec tous les païens, comme Dieu le lui avait dit sur cette vision dans Acte 10. « Prends et mange, va chez Corneille. » Et donc Pierre l'avait fait, et il continuait à le faire ici. Et il disait « Vous êtes mes frères en Christ. Vous êtes différents, vous agissez différemment, vous avez un passé différent, mais vous avez la même foi en Jésus-Christ. Et je suis avec vous. Je partage les repas de table, aussi repas du Seigneur. » Mais voilà que quelques Juifs descendent de Jérusalem et là commencent à pointer du doigt ce Pierre qui mange avec des païens. Et le texte nous dit que de manière hypocrite, Pierre se retire, sort, revient parmi les Juifs, corrige le tir et dit « Peut-être qu'en fait vous n'êtes pas tout à fait mes frères. » Ou en tout cas, dans les actes, il montre qui ne leur donne pas le même statut. Et Paul ne peut pas supporter ça. Il dit, ce que tu fais là, c'est mettre en cause l'évangile. Tu dis que pour être frère, il faut faire plus que croire en Jésus-Christ. Il faut avoir certaines actions ou certaines lois, certaines fêtes, certains rites. Et il dit, non, le cœur, c'est que nous sommes sauvés par Christ, par la foi seule. Alors il reprend publiquement Pierre. Nous avons vu 2 fois, il cite, à la fois quand il y avait l'épisode de Tite et pour l'épisode de Pierre, qu'il veut défendre
la vérité de l'Évangile. Ça se retrouve au verset 14 du chapitre 2. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je lui dis en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi derrière veux-tu que les païens soient forcés à se judaïser ? La vérité de l'Évangile est en jeu, alors il se met en combat et il se bat. Il ne nous a pas dit grand-chose sur la réaction de Pierre. Je pense que cette réaction a dû être positive. Il a dû reconnaître, parce que plus tard on va le retrouver parler de la grâce dans son épître, première épître de Pierre. Il parle de la grâce de Dieu et il parle positivement de Paul. Donc je suis quasi certain que c'est une bonne attitude de Pierre qui a dû suivre cette correction publique. Alors on ne sait pas trop à quel moment s'arrête la partie où il est en train de décrire l'événement, le moment où il dit à Pierre quelque chose et le moment où il commence à enseigner l'église des Galates. Est-ce que c'est à partir du verset 14 ou verset 15 maintenant, c'est de l'explication, ou est-ce que tout ce qu'on va lire aujourd'hui est aussi le texte qu'il a dit à Pierre au moment où il le reprenait ? Et on pourrait penser l'un ou l'autre. On peut imaginer que c'est l'ensemble d'un texte qu'il dit à Pierre, mais on voit aussi qu'il est en train de parler aux Galates et d'expliquer les choses. Donc je suis plutôt de l'avis que c'est pas le speech qu'il a fait à Pierre ce jour-là, mais qu'il est en train d'expliquer pourquoi il l'a combattu. Pourquoi il a combattu pour la vérité de l'Évangile. Alors au verset 15, il nous dit, et là il parle forcément encore de Pierre et de lui, et de tous les Juifs, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Les Juifs, par nature, par lignée, par descendance, nous sommes Juifs. Et nous ne sommes pas, alors là c'est un peu direct, comme les païens des pécheurs. C'est cette supériorité, je suis la loi juive, donc je ne suis pas un pécheur comme les autres. Mais néanmoins, il dit, verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, qui que je sois, même moi le juif le plus avancé dans la loi, nous aussi, dit-il, nous aussi, nous autres juifs, même les plus avancés, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, c'est-à-dire celles que nous accomplissons régulièrement tous les jours. C'est pas ça qui nous sauve, c'est Christ. Alors il dit, même nous les Juifs, nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons cherché en Jésus-Christ seul la justification. Et ensuite il dit, comme une affirmation forte, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Personne ne peut être justifié par ce qu'il fait. Personne, nulle chair. Ici, c'est la première fois qu'il commence à parler de ce terme de justification. Première fois dans ce chapitre, mais ô combien de fois dans l'ensemble de ces épîtres. Je pense que l'épître des Galates est probablement, à mon sens, l'une des toutes premières écrites. Et par conséquent, il est en train de tâter le terrain de ce sujet et il est en train de l'écrire. En romain, il va l'écrire avec encore plus d'organisation. Il va structurer son épître aux Romains. Il va parler de cette justification que Dieu accorde aux pécheurs. C'est un terme légal. Ça veut dire tu es déclaré juste par un juge. Ça serait opposé à tu es condamné. Le juge te condamne ou il te justifie. Il te rend juste. Il te déclare juste. Alors, ce n'est pas simplement que d'un revers de main, il a effacé la dette que tu avais ou la condamnation qui était la tienne. Il n'a pas juste dit comme si de rien n'était, bon, très bien, je passe l'éponge. Non, ce n'est pas ça. Et au contraire, il a dit, vous êtes coupable. Devant Dieu, devant la loi, vous êtes coupable. Mais je vous déclare juste parce que quelqu'un d'autre a payé le prix de votre condamnation. Vous étiez coupable, je vous déclare juste. Je vais aller même jusqu'au bout. Vous n'êtes plus coupable. Vous étiez coupable, mais vous ne l'êtes plus. Casier judiciaire vierge.
votre péché est effacé. Aussi loin l'Orient et de l'Occident, aussi loin Dieu a mis votre péché de lui. Il l'a éloigné à une distance infinie. Donc la justification ici, c'est un acte de qui? De Dieu. Dieu te justifie. Et il le fait pourquoi? Par pure grâce. Ça veut dire que je ne mérite rien. Je ne peux pas dire devant le juge, monsieur, mais moi j'ai fait ça, est-ce que ça compense tout mes... Non, rien de méritant je n'apporte. Tout ce que j'apporte, c'est mon vêtement souillé, sale. L'acte de justification, c'est un acte de Dieu par pure grâce qui permet d'être réconcilié avec le Père, qui permet à un pécheur notoire que nous sommes tous de rentrer en relation avec le Père. Le pécheur qui croit est justifié par grâce. Voilà le message. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce n'est pas par tout ce que tu pourrais faire, mais par la foi en Jésus-Christ, par grâce. Alors, il n'y a pas grâce au verset 16, mais je me permets de lire le verset 21 juste pour vous montrer que je ne suis pas en train de tricher. Verset 21, c'est un peu la conclusion de ce passage. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice ou la justification s'obtenait par la loi, Christ serait mort en vain. La mort de Jésus-Christ est une grâce qui nous est accordée. Je ne veux pas la rejeter ou l'annuler dans certaines versions ou l'anéantir. Et si je pense que je peux être sauvé par mes œuvres, alors j'anéantis la grâce. Elle ne vaut plus rien. Et Christ est mort en vain. En vain, ça ne sert à rien qu'il soit mort. Si la justice s'obtient par mes propres œuvres, Christ est mort en vain. Voilà le message qu'il affirme, qu'il annonce. On est déjà ici dans le début d'un message d'évangile. Mais c'est un texte, c'est une idée qui traverse tout l'Ancien Testament déjà. Dans Job, à plusieurs reprises, on retrouve comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? La question se pose. L'un des amis de Job lui pose la question. Elle reste un peu sans réponse dans Job. Dans Habakkuk, on y retrouve une phrase que Paul va utiliser dans l'Épître aux Galates. Le juste vivra par la foi. Déjà, c'était placé. Et dans les chapitres suivants, Paul va nous expliquer que même Abraham, notre père, l'ancien des Israël, est sauvé par sa foi. Et il va présenter que c'est un sujet qui traverse toute la parole depuis le tout début. Ici, il le réaffirme pour qu'on sache que l'Évangile, c'est un salut en Jésus-Christ seul, par grâce seule, au moyen de la foi, seul. Et c'est là le débat, foi seule. Ici, c'est tous des frères qui parlent de Jésus-Christ et qui sont attachés à lui, qui ont foi, qui croient. Mais certains veulent rajouter des choses, des actes, des rites. Ici, c'est la circoncision. Ou ça serait une fête, une cérémonie que l'on devrait faire tel jour, telle heure. Paul dit, ce n'est pas ça qui nous sauve. On ne peut l'imposer comme source de salut. Voilà que maintenant qu'on arrive sur un verset peut-être un peu plus difficile. Au verset 17. J'ai buté longtemps sur ce texte. Tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait un ministre du péché. Ou Christ serait-il un ministre du péché? Point d'interrogation. Loin de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble qu'on a ici un message compliqué dans la façon dont c'est écrit, mais aussi dans la réalité pour la comprendre pour nos vies. Parce qu'en fait, face à ce message de grâce, il y a deux positions, deux poisons qui viennent embêter le message de grâce. Le premier poison, c'est ce qu'on appelle le légalisme. Il faut faire, 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 il faut faire. Et ça vient s'opposer au message de grâce. Alors ceux qui sont très attachés à ce qu'il faut faire, ton message de grâce là, il ne va pas assez loin. Mais quand même, il faut qu'il fasse ça, il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait que... Et l'autre message qui s'oppose à la grâce,
c'est celui qui dit « Je suis gracié. Oh, oh. Je fais ce que je veux maintenant. J'ai plus de loi, j'ai plus rien, alors vas-y. » Là où la grâce abonde, le péché peut surabonder. Non, c'est pas ça. Où le péché surabonde, la grâce va encore surabonder. Et c'est ce qu'on appelle de l'antinomisme. Il n'y a plus de loi. Anti, contre, nomisme, loi. Je fais ce que je veux, je suis tranquille, je suis peinard, je suis sauvé. Et donc ces deux positions viennent confronter celui qui annonce le message de grâce. Et moi j'ai l'impression qu'on est toujours un peu entre les deux. On a une ligne du salut par grâce et puis on a tendance à tomber d'un côté et de l'autre. Et c'est toujours la difficulté. Qu'est-ce qui est critique dans ce qui se passe? Laissez-moi vous expliquer. Premier cas, celui qui dit « je fais ce que je veux », l'antinomiste, l'antinomien. Si je suis justifié par Jésus-Christ, si je suis justifié par la foi sans la loi, alors la loi n'a pas de valeur. La loi ne me sert à rien. Je peux la rejeter. Nul besoin de vivre une vie juste. C'était celle que la loi nous demandait. Donc je suis sans loi. Je fais ce que je veux. Mais si tu es sans loi, tu es pécheur. C'est le terme même d'être pécheur, c'est de refuser la loi de Dieu. Et alors ce Jésus qui en fait t'a sauvé parfois, il devient quelqu'un qui t'encouragerait à pécher. Et du coup, Paul dit, Jésus est-il un ministre du péché? Est-il un serviteur qui vous entraîne à pécher? C'est pas possible. Jésus est sans péché. Donc la compréhension humaine, c'est qu'il y a une erreur là dans votre raisonnement. Jésus serait-il ministre de péché? Loin de là. Alors c'est une phrase qu'on va retrouver, je ne sais plus si c'est 16 ou 18 fois dans Romains. Absolument pas. À Dieu ne plaise. Je ne sais pas comment on pourrait dire la réponse négative la plus forte possible. Loin de là. Jésus ne peut pas être un ministre de péché. Il ne peut pas vous amener à pécher. Il ne peut pas vous amener à refuser ou à rejeter la loi de Dieu. Donc ça, c'était ce premier poison de l'Évangile, celui qui nous dit qu'on doit faire des choses, qu'on peut faire ce que l'on veut. Le deuxième poison, c'est celui du légalisme. Et là, on se met à la place des Juifs qui ont toujours vécu cette loi de Moïse et à qui on leur dit d'un seul coup, mais c'est pas la loi qui sauve, c'est la foi qui vous sauve. Alors d'un seul coup, on a l'impression qu'on doit abandonner les Écritures. Mais la loi de Dieu est belle, elle est bonne, elle est parfaite, elle est juste. Oui. Mais si tu suis plus la loi, et tu suis plus les fêtes, et tu suis plus la circoncision, alors tu suis plus la loi de Dieu, alors tu es un pécheur. Vous voyez comment on arrive sur le même raisonnement. En voulant imposer la loi, on devient pécheur dès qu'on ne suit pas toute la loi. Et les Juifs, c'est de là que vient ce schéma légaliste, il nous faut donc suivre toute la loi de Moïse, du début à la fin. Dans le chapitre 5 et au verset 3 de Galates, Paul leur dit, si vous voulez vous faire circoncire, c'est-à-dire un rite, pas très agréable, mais un rite, alors il vous faut aussi suivre toute la loi. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi, ou la loi tout entière. Et là, personne ne peut gagner la justification par la loi. On est tous coupables face à la loi. Aucun, même le plus élevé des praticiens pharisiens de l'époque, y compris Paul, qui se disait qu'il était l'un des plus zélés, il avait compris que la loi ne lui permettait pas d'être juste devant Dieu. Au contraire, la loi lui montrait qu'il était pécheur. Et si vous reprenez un peu de cette loi, alors il faut vous confier dans toute la loi. Si vous vous confiez dans un morceau, il faut vous confier dans tout. Donc ces deux poisons qui viennent embêter le message de l'Évangile, celui qui dit on fait ce qu'on veut ou celui qui dit je rajoute des lois, sont là pour s'opposer au message de grâce. Et je pense qu'elles s'opposent aussi régulièrement dans nos vies. Regardez ce que dit Jude au chapitre Jude, verset 4. Il est dans un combat similaire. Il est contre les antinomiens.
Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. La dissolution, c'est le péché libre. On pourrait dire, ils ont changé la liberté en libertinage, si je voulais utiliser une image. Ils ont changé la grâce en dissolution. Et ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc clairement, cette approche n'était pas loin de l'Église de cette époque-là. Si Dieu m'a sauvé par la foi, alors je suis peinard. Mais non, parce qu'il nous sauve pour nous transformer, il nous sauve pour nous changer, pour qu'on obéisse à cette loi. C'est ça le challenge. Je vais y revenir. Quand il répond dans Romains au chapitre 6, où vous retrouverez tous ces loin de là, loin de là, loin de là, Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non plus sous la loi, mais sous la grâce? Il est en train de répondre à une contestation des chrétiens. Oh ben, on peut pécher tant qu'on veut. Parce que je ne suis plus sous la loi qui me condamne, mais je suis gracié. Loin de là, une nouvelle fois. À chaque fois, il répond, non, vous vous trompez, loin de là. Donc, quelque part, il nous demande de trouver cet équilibre de salut par grâce, par la foi, seul, et cet équilibre semble être difficile à trouver. Regardez ce qu'il dit au verset 18. « Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Alors là, c'est le légaliste auquel il s'oppose. Si je rebâtis des lois qui ont été détruites parce que Christ m'a donné par grâce seul son salut, si je suis en train de rebâtir des lois, je me constitue moi-même transgresseur. J'annule la grâce de Dieu. Parce que je pense que par ce que je fais, je vais y arriver. Ou je vais le poursuivre, le complémenter, l'ajouter, je ne sais pas ce qu'on pense. Mais je me dis, j'ajoute à la grâce. Et donc, je renie la grâce. Si je rebâtis, là, on a l'impression de quelque chose qui se rebâtit petit à petit. Et je lisais un prédicateur, un enseignant, un vieux d'ailleurs, dans les années, je crois, 1800. Voici ce qu'il dit. Il s'appelle John Colquhoun. Un certain degré d'esprit légaliste ou d'inclinaison de cœur aux œuvres, donc aux actions que nous ferons, perdure chez les croyants et prend parfois l'ascendant sur eux. Dit-il, mais moi je veux dire, il nous est parfois extrêmement difficile de résister à la tentation de se reposer sur nos propres réalisations, sur nos propres performances, dans l'objectif de gagner une part de mérite dans l'obtention des faveurs et de la jouissance de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois et vous avez été choqués quand je l'ai dit, mais peut-être que ça ne m'arrive qu'à moi, mais j'ai envie des fois de dire au Seigneur, tu es content de m'avoir dans ton équipe quand même, hein? Je ne sais pas, peut-être que ça ne vous passe pas par la tête, mais ça peut m'arriver. Et là, je me rends compte que je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Philippe? Tu essayes de te dire que par tes actes, par tes actions, par tout ce que tu aurais fait de bon, tu obtiendrais faveur ou jouissance de la part de Dieu. Une de nos sœurs, lors d'une étude biblique, nous a dit, il y a une parole qui m'a touché et que j'ai compris pour la première fois après tant d'années, la parole de Jésus à la croix. Tout est accompli. C'est lui qui a tout accompli quand il dit ça. Il a tout fait pour nous. Et quand on y réfléchit profondément, il y a une richesse dans cette parole. J'ai tout accompli. J'ai vécu vie parfaite sur cette terre. J'ai accompli la loi parfaitement. J'ai été le prototype qui a fait toute la loi. Mais en même temps, j'ai tout accompli parce que je suis allé, dans l'obéissance à mon Père, mourir pour tous ceux qui ne l'avaient pas accompli, cette loi. Je suis allé jusqu'au bout, donner ma vie pour des pécheurs. J'ai tout accompli. Ce n'est pas pour que derrière, Philippe, toi ou moi, on aille dire au Seigneur, mais moi aussi j'ai participé, moi aussi j'ai construit, moi aussi j'ai... Non, il a tout accompli pour moi.
Je ne sais pas dans quel camp vous vous imaginez là plus. Est-ce que je suis plus dans l'antinomien? Est-ce que je suis plus dans le légaliste? Des fois, on saute de l'un à l'autre. Certains, après le culte de la dernière fois, m'ont dit « Ah, j'ai quand même du mal avec la grâce. » Mais c'est naturel, on a envie de faire pour Dieu. Bon, personne n'est venu me dire qu'il se sentait libre de pécher sans aucune contrainte. Mais je pense que dans nos têtes, ça y est parfois. Si je rebâtis les lois, alors j'annule la grâce. Je suis un transgresseur. Je me constitue, je fais de moi-même un transgresseur. C'est fort ici comme parole. Ce que je fais me pousse à transgresser la loi de Dieu. Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Là, ici, c'est un texte majuscule. Parce que je suis mort à la loi, mais il y a afin de vivre pour Dieu. C'est pas je suis mort à la loi, tout s'arrête là. C'est que je rentre dans une nouvelle relation. Je rentre dans une nouvelle vie. Je suis une nouvelle créature, dira-t-il dans 2 Corinthiens. J'ai un nouveau cœur, un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. Je suis rempli par l'Esprit de Dieu. Je vis pour Dieu. Paul va utiliser même l'exemple de vous aviez un autre maître, c'était le maître du péché ou du malin, et vous êtes maintenant sous un nouveau maître. Paul n'a pas peur de dire je suis esclave de Christ. Je suis esclave de Dieu. Je lui appartiens, ma vie lui est donnée, et je vis désormais pour lui. Et quand je vis pour lui, alors, naturellement, j'applique ses commandements. Jésus nous le dit, celui qui m'aime observe mes commandements. Et c'est quelque part un nouveau naturel. Celui qui est converti, celui qui a rencontré le Seigneur par grâce au moyen de la foi, il est transformé de l'intérieur et il vit une vie nouvelle dans la justice, dans le respect de la loi, dans le respect de la loi de Jésus-Christ, dans le respect de ce qui est bon, de ce qui est beau, ce qui est parfait, de ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais je suis libéré d'une loi qui me condamnait. Ici, on va rentrer dans le thème de la liberté. Et ça va être, je crois, le thème central de Galates. La liberté du chrétien. On ne l'a pas encore trop touché, mais là, on commence à y toucher un petit peu. Je suis libre de la condamnation de la loi. Mais je redeviens une nouvelle créature. J'ai une nouvelle forme de vie, j'ai une nouvelle justice qui provient cette fois-ci de la grâce. Regardez ce qu'il dit. Donc, vivre pour Dieu, c'était la fin du verset 19. Verset 20. J'ai été, je crois qu'on pourrait prêcher 2 heures rien que sur ce verset. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Le moi qui était condamné par la loi, il a été crucifié avec Christ, mais je suis ressuscité avec Christ. Je suis de nouveau dans une nouvelle vie, et c'est Christ qui vit en moi. Le Christ parfait, celui qui n'a pas péché, celui qui a vécu toute la vie parfaite de la loi, il vit maintenant en moi. Alors évidemment, par son esprit, et le texte va le poursuivre dans le chapitre suivant. Il vit en moi. Et quand je vis encore dans la chair, c'est-à-dire quand je suis encore ici-bas sur terre, je vis dans la foi au Fils de Dieu, celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour vous. À la croix, ce qui me liait, ce qui me condamnait, ce qui était loi pour moi, loi de condamnation, ça a été crucifié. Je suis ressuscité, une nouvelle créature, une nouvelle personne dans laquelle le Seigneur vit, qui est mu par le Christ, qui est juste et bon. Ici, il va nous expliquer que cette nouvelle vie, c'est ce qu'il appelle la régénération, c'est ce qui est appelé la régénération, un nouveau cœur, un nouvel esprit, de nouveaux objectifs,
de nouvelles ambitions. Un Christ qui vit en moi. Et ça transforme ma vie. Je veux le suivre, je veux lui obéir, je veux le servir. Je veux faire de ma vie un culte pour lui. Je veux lui rendre gloire en toutes circonstances. La parole nous parle d'un mot ou un thème, une théologie qui s'appelle « uni à Christ ». Je suis uni à lui. Il est en moi, je suis en lui. Je suis transformé par l'Esprit de Dieu. C'est une doctrine qui est très belle. Si vous avez une version Sommer, il est traduit tout le temps, le « en Christ », il le traduit par « dans l'union à Christ ». Vous le relirez une fois, vous verrez tout ce que nous sommes quand nous sommes unis à lui. Et c'est cette idée-là qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Ça me rappelle finalement ce psaume 119. Revenons sur le psaume 119 que je lisais tout à l'heure. Verset 41. « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. » J'ai envie de dire que ta grâce m'inonde, que la compréhension de ta grâce m'inonde, que ton salut par grâce m'envahisse. Et au verset 44, « Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. » Pas pour obtenir mon salut, mais parce que je suis sauvé, parce que le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré pour moi. Je passe juste 2 versets du chapitre prochain. 5 versets, je vous les lis, mais je ne vais pas les expliquer. Je termine sur ça. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Les paroles sont fortes ici. Galates, ô Galates, qui vous a fasciné? Que maintenant vous voudriez reconstruire un tout petit bâtiment tout pourri sur la base de vos propres lois, alors que le Seigneur vous a inondé de sa grâce et d'un salut offert, vous voudriez reconstruire par les œuvres. Qui vous a fasciné? Prions. Seigneur, la compréhension de la grâce, elle est tellement difficile pour nous parce que c'est quelque chose qui est tellement lointain de nos cœurs. On est tellement peu amené à faire grâce, tellement peu amené à pardonner, tellement peu amené à aimer vraiment. Et Seigneur, c'est en ne comprenant pas la grandeur de ton amour, la grandeur de ta miséricorde, la grandeur de ton pardon que nous estimons ou que nous pensons que nous devrions faire quelque chose pour toi. Mais Seigneur, nous voulons recevoir, essayer de comprendre cette grâce qui nous inonde, qui nous dit que tu ne mérites rien, mais que je t'ai tout offert, que j'ai tout accompli, dit Jésus à la croix. Tu, Seigneur, as tout accompli pour nous, tu t'es livré, tu as donné ta vie. Alors Seigneur, que nous puissions apprendre de cela, recevoir, aussi apprendre à le recevoir cette grâce et ce pardon, pour vivre des vies qui sont en nouveauté de vie, transformées par toi qui es en nous, transformées par cette grâce, cette paix qui va déborder de nous vers les autres. Seigneur, donne-nous de le vivre jour après jour. Conscient que tu as tout fait pour nous, nous voulons désormais vivre pour toi. Amen.